On va parler d'une intelligence artificielle capable de lire, de comprendre et même d'écrire le langage de la vie, l'ADN. C'est la prouesse d'un modèle qui s'appelle Evo2 et on va voir ensemble comment il pourrait bien redéfinir pas mal de choses. 90%. Juste comme ça, ce chiffre ne dit pas grand-chose, n'est-ce pas? Mais attendez de voir ce qu'il y a derrière. C'est une avancée assez sidérante. Voilà à quoi ça correspond. C'est le score de précision d'une IA pour prédire si une mutation génétique va causer un cancer alors qu'elle n'a jamais vu le moindre dossier médical de sa vie. Cette IA, c'est donc Evo2. Son étude a été publiée dans la prestigieuse revue Nature. Et pour arriver à ce résultat, elle a fait une chose, lire des milliards et des milliards de lettres d'ADN pour comprendre toute seule la différence entre une petite mutation sans conséquence et une autre qui peut être mortelle. Alors, comment est-ce que ça marche, ce truc? Pour bien le comprendre, le plus simple, c'est de faire une comparaison avec une technologie qu'on connaît tous très très bien. En fait, le principe derrière Evo2, c'est exactement le même que celui de ChatGPT. Sauf qu'au lieu d'apprendre notre langue en lisant tout ce qui existe sur Internet, Evo2, lui, a appris la langue de la biologie en lisant le code de la vie lui-même. Parce qu'au final, l'ADN, c'est bien ça. Un langage, un texte immense, écrit avec seulement 4 lettres, mais dont la séquence contient absolument toutes les instructions nécessaires pour nous construire de la couleur de nos yeux au risque de développer certaines maladies. Et pour lui apprendre cette langue, les chercheurs lui ont donné à lire les séquences génétiques de plus de 128 000 espèces différentes. Ça couvre une partie absolument immense de la diversité du vivant sur notre planète. Au total, l'IA a lu 9 300 milliards de lettres d'ADN. Pour se faire une petite idée, il faudrait à un humain qui lirait une lettre par seconde, sans jamais s'arrêter, jour et nuit, eh bien, il lui faudrait presque 300 000 ans pour tout lire. Bon, savoir lire, c'est une chose, mais comprendre ce qu'on lit, c'est une toute autre histoire. Et c'est là que les capacités d'Evo2 deviennent vraiment, vraiment bluffantes. Evo2 peut analyser 1 million de lettres d'ADN d'un seul coup. Et ça, c'est crucial. Pensez à un gros roman. Le sens d'un mot dans le tout dernier chapitre peut totalement dépendre d'une phrase écrite au tout début. En biologie, c'est pareil. Sans cette vision d'ensemble, on passe à côté de toutes les connexions essentielles. Pour tester ça, les chercheurs ont utilisé le test classique de l'aiguille dans la botte de foin. Ils ont caché une toute petite séquence de 100 lettres au milieu d'1 million de lettres aléatoires. Et Evo2 l'a retrouvée instantanément. Ce qui prouve qu'il ne survole pas le texte. Il lit et mémorise chaque lettre. Et là, on arrive au point le plus incroyable. Pendant tout son entraînement, personne, absolument personne, n'a expliqué à Evo2 ce qu'est un gène, une mutation, une protéine, rien. Il a simplement lu de l'ADN, brut. Alors comment peut-il comprendre quoi que ce soit? La réponse, c'est l'évolution. En regardant ce qui a été conservé à travers des milliers d'espèces et des millions d'années, il a simplement déduit ce qui est essentiel à la vie. Et les résultats sont là. Il a su faire la différence entre des mutations qui tuent une cellule et celles qui sont sans danger. Il a même réussi à interpréter un code génétique alternatif super rare en comprenant tout seul que les règles du jeu avaient changé pour cette partie du code. C'est cette compréhension profonde qui lui a permis de déchiffrer le génome du mammouth laineux, une espèce qu'il n'avait bien sûr jamais croisée avant. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'Evo2 est un lecteur exceptionnel. Mais le vrai basculement, le vrai tour de force, c'est quand on lui demande d'arrêter de lire et de commencer à écrire. Cette question, elle ouvre des perspectives qui donnent un peu le vertige, parce que c'est exactement ce que les chercheurs ont décidé de tester. Ils ont demandé à Evo2 de générer de A à Z le génome de la mitochondrie humaine. Et bingo, les séquences créées contenaient tout ce qu'il fallait pour fonctionner, les protéines produites s'assemblaient parfaitement. Ensuite, niveau supérieur, il a généré le génome entier d'une bactérie de 580 000 lettres avec une cohérence biologique impressionnante. Mais l'application la plus spectaculaire, c'est peut-être celle-ci. Les chercheurs ont utilisé Evo2 pour concevoir des virus synthétiques qu'on appelle des bactériophages et dont le but est de tuer des bactéries. Une fois testé en laboratoire, non seulement il fonctionnait, mais l'un d'eux s'est révélé 65 fois plus efficace que son équivalent naturel pour vaincre la résistance des bactéries. C'est une première historique. Forcément, avec un tel pouvoir entre les mains, une question inévitable et un peu terrifiante se pose. C'est la fameuse médaille à 2 faces. D'un côté, on a la promesse de progrès immenses en médecine, en agriculture, et de l'autre, évidemment, il y a le risque de voir des gens créer des agents pathogènes dangereux ou de nouvelles armes biologiques. Heureusement, les chercheurs y ont pensé. Ils ont volontairement retiré de toutes leurs données d'entraînement les virus et bactéries dangereux qu'on connaît. Et quand ils ont forcé le modèle à essayer de générer un virus humain, le résultat était du charabia biologique complet, des séquences incohérentes qui ne voulaient rien dire. Mais il y a un mais de taille.
Le modèle, le code, les données, tout est en accès libre, en open source. Et ça signifie qu'une personne mal intentionnée avec de grosses ressources pourrait, en théorie, réentraîner le modèle en y ajoutant cette fois des données de virus dangereux. Pour conclure, il ne faut vraiment pas voir Evo 2 comme un simple outil. C'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fondamental que ça. L'un des co-auteurs de l'étude a une analogie parfaite pour ça. Il le compare au noyau d'un système d'exploitation, le kernel. C'est une plateforme de base sur laquelle des centaines, des milliers d'applications futures pourraient être développées. De la médecine sur mesure à la biologie de synthèse, on commence à peine à imaginer les possibilités. En clair, on est passé de simples lecteurs du grand livre de la vie à des co-auteurs. On commence à l'écrire nous-mêmes. Et la grande question, ce n'est plus est-ce qu'on peut le faire, mais plutôt quelle histoire allons-nous décider de raconter avec ce nouveau pouvoir ?